Bonjour à tous et bienvenue dans Autofocus. Alors là aujourd'hui je fais un petit test de prise vidéo histoire de faire un type de vlog, pouvoir publier en fait des vidéos assez rapidement. Aujourd'hui en fait j'aimerais simplement vous parler d'une petite news que j'ai vue il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne la vidéo. Donc on est le 22 et en fait dans exactement, attendez je coupe parce qu'il y a un petit cormoran là. Je sais pas si vous le voyez. Ça on en a beaucoup chez nous. Là il est juste venu becter des poissons dans le port. C'est très près et c'est assez sympa à prendre en photo. Voilà, d'ailleurs c'est rare parce qu'en général dès qu'il nous voit il se carapate, là il est resté, donc c'est sympa. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, dans exactement 2 mois, Sigma va tout simplement sortir, il sera disponible à la vente un tout nouveau joujou, le 50-100 f1.8. Donc ils ont encore fait très fort. Après le 18-35 f1.8, on se retrouve en fait avec une nouvelle performance, puisque c'est la première fois qu'on a quand même des zooms avec une ouverture sur toute la plage focale, sur toute la longueur focale, une ouverture constante 1.8. Donc très grosse performance. Donc ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'on est sur un télézoom 50-100 mm, donc f1.8 sur toute la longueur focale. Il va avoir un diamètre de filtre d'environ, de 82 mm, donc assez gros. Et son poids est très lourd puisqu'il va faire 1,5 kg à peu près, hein, je ne connais pas le poids exact, mais on est sur du 1,5 kg et également un prix assez fou puisqu'on est sur aux environs de 1400 €, donc un prix assez costaud. Je ne connais pas le prix exact, mais on devrait être sur ce niveau là, donc autour des 1400 €, donc un prix assez élevé. Et pour un poids également costaud. Donc j'ai lu sur plusieurs forums qu'en fait beaucoup de personnes l'attendent avec impatience parce que ça devrait faire la joie des photographes portraitistes, sauf que moi personnellement je salue la prouesse technique, de pouvoir faire un objectif qui a cette possibilité, pouvoir sortir un objectif avec une ouverture constante à 1.8 sur une plage focale comme un 50-100 mm, c'est super bien, c'est très fort. Maintenant moi je sais pas. Vous allez me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je saute pas de joie dans le sens où faire du portrait avec ça, évidemment on est sur une plage focale destinée au portrait, mais le poids c'est super lourd. Vous allez voir la seule photo que j'ai trouvée de cet objectif, c'est quand même super lourd, et donc obligation de l'utiliser avec un monopode quoi. Donc pour faire du portrait, enfin moi qui aime en fait les portraits assez intimistes où vous êtes très proche du sujet, vous êtes sur des plages focales à 50 mm pas plus, sur APS-C hein, j'entends bien, ouais, je suis un peu perplexe là-dessus. Moi je le vois plus sur une utilisation de concert, donc ça va permettre à mon avis en faible luminosité de se rapprocher du sujet, et ça c'est vraiment chouette, et je pense que les photographes de concert vont se régaler avec cet objectif là. Et après peut-être pour les photographes de mariage, à condition d'avoir
à condition d'être 2 photographes au jour du mariage. C'est-à-dire un photographe qui va tout prendre avec un temps standard et un photographe qui sera un peu plus éloigné, qui va prendre justement l'ambiance et qui va pouvoir isoler ces sujets tout en étant éloigné du sujet, c'est qui va permettre en fait d'éviter toute crispation, vous savez, les sourires forcés, ce genre de choses. Et donc ça, ouais, ça c'est, je le vois plus pour ça en fait. Donc, si vous voulez, je salue encore une fois la prouesse technique. Ce que fait Sigma est très fort. En ce moment, ils font des boîtiers de folie, ils font des objectifs de folie. Maintenant, je pense qu'il va pas, c'est pas un objectif qui va convenir vraiment à tout le monde. Moi, pour mon utilisation, clairement, il me conviendra pas. Il va peut-être convenir certains d'entre vous. Dites-moi vous si c'est quelque chose, si c'est un objectif qui vous intéresserait. Est-ce que vous seriez prêt en fait à casser votre tirelire pour l'acheter? Voilà, moi sachant que bon, là on parle de quelque chose de complètement différent. Là il y en a un moi qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est le 50-500 mm de Sigma justement, qui coûte le même prix, même moins cher. Alors certes il n'a pas une ouverture d'un 8, hein, on est sur un 4.5, 5.6, il n'y a aucun rapport. Non 6.3, 4.5, 6.3, donc il n'y a aucun rapport. On est vraiment sur l'animalier, voilà, lui il me fait de l'œil. Mais et je sais que j'en aurai un usage. Après, franchement, voilà, dites-moi vous franchement ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est un objectif qui peut vous intéresser? Ou pas, tout simplement. Après je pense que ça dépend de tout à chacun, ça dépend de son usage photographique. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer à tous une bonne journée. Là vous voyez, il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, c'est un temps assez bien. Moi ça me permet de faire des tests un peu comme ça vidéo. Voilà, donc bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Éclatez-vous, faites des photos. Dans ce moment, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais bon, j'espère que je vais pouvoir remédier à ça très rapidement. Sur ce, ben, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.